Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, eh bien, on continue dans les simanim, dans les bons signes, dans cette semaine qui précède un Shabbat Rosh Chodesh, un Shabbat qui va voir entrer, Shabbat même, ce nouveau mois de Av, qu'on espère le plus renversant possible, dans le sens où, s'il se renverse, ça voudra dire que Mashiach sera arrivé, et que on n'aura pas à jeûner 9 jours plus tard à Tisha B'Av. Et pour cela, on a introduit cette semaine avant-hier par un Inyan qui s'appelle Ashgacha Pratit. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous met là où on doit être, au moment où on doit être. Et il faut savoir remercier, il faut savoir, quand on nous pose, on nous demande ne serait-ce comment ça va, savoir dire Baruch Hashem, mais pas un Baruch Hashem creux. Là, ce soir, pour tout vous dire, je vous en avais parlé avant-hier déjà, Yosef Marciano Ben Ninette, il va se faire opérer un monsieur de ma synagogue en bas de chez moi demain. Et savoir souhaiter le bien, souhaiter toujours le bien à chaque juif, et pour soi-même être conscient que finalement on va bien. Il y a des personnes qui sont à la veille d'une opération, il y a des personnes qui sont dans la souffrance, dans l'affliction, dans l'épreuve. Alors il faut déjà commencer par prier pour tous ceux qui ont besoin de prière, de soutien, de force, dont on l'a dit les deux maîtres mots avant-hier, c'est force et Mouna. Et ensuite, une fois qu'on a prié pour les autres, il faut savoir se regarder soi-même et se dire Baruch Hashem, merci mon Dieu. C'est-à-dire être conscient que à Kol Be'ashgacha Pratit, tout est avec surveillance personnelle et individuelle de chaque juif que Kadosh Baruch Hu fait pour chacun d'entre nous. On a perdu encore des soldats. On en perd beaucoup trop. Parfois, c'est dans des accidents comme il y a eu. Terrible. Terrible. Dans les combats, dans des accidents, c'est des gosses, c'est des enfants qui se... Pour Amit Cohen, il avait 19 ans, imaginez-vous. Et c'est pour ça que on sait très bien que dans le Talmud, c'est enseigné qu'une vie, c'est Olam Umlo, c'est un monde entier. Parce que c'est un arbre généalogique qu'on déracine. Mais dans le même temps, nous, on sait que plus que jamais cette année, on est dans une année de bascule en Eretz Israël, comme dans le monde, et qu'on sait que à tout moment, on est appelé à revoir tous ceux qui sont tombés avec, on l'a dit, et c'est l'espérance qui doit être martelée, Afalpi Sheit Mahamer, comme nous dit le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide, Afalpi Sheit Mahamer. Ça ne doit pas être que des mots. Même s'il tarde à venir, Im Kolze, avec tout ce que cela comporte, comme attente, comme parfois même, Chas Veshalom, Dieu nous en préserve, tomber dans une sorte de baisser les bras, de désespérer. Chas Veshalom, Rabbi Nachman de Breslev dit Shum Yehush Ba'olam, Klal. Il n'y a pas de désespoir. Le désespoir, c'est le Yetzer Hara, c'est Amalek, c'est nos ennemis qui veulent nous voir nous désespérer. Chas Veshalom. C'est-à-dire quoi? Le Rabbi, il dit une mitzvah d'un juif fera pencher définitivement la balance du côté de la Géoula, la délivrance. Le Rabbi dit une mitzvah d'un juif. C'est pour ça que
C'est pour ça qu'on est dans une année spéciale, particulière, où cette mitzvah, elle va peut-être être faite ce Shabbat, un Shabbat Rosh Chodesh Av, comme le Shabbat qui a précédé la veille du jeûne du 17 Tammuz, comme le Shabbat qui sera la veille du 9 Av. C'est une configuration calendaire très particulière cette année, avec les événements qui se sont passés, avec la récente guerre, comme si on avait fêté Purim au mois de Sivan, alors que Purim c'est au mois de Hadar. Là, on l'a fêté en Sivan. C'est une année très particulière. C'est une configuration calendaire, on l'a dit, de ces 3 semaines entre 17 Tammuz et 9 Av, avec à chaque fois des Shabbats. Veille de 17 Tammuz, Shabbat Rosh Chodesh Av, veille de 9 Av, c'est Shabbat. C'est Shabbat, c'est la joie. Et il y a une prophétie qui est claire, qui dit que ces jours-là qu'on est en train de vivre, de passer ces 3 semaines de Ben Hametzarim entre les étroitesses du 17 Tammuz et du 9 Av se transformeront à l'époque messianique en Yémé, Sasson, Vesimcha, en jour d'allégresse et de joie. Ça rejoint la symbolique aussi de ce qui nous est arrivé avec l'Iran, avec ce Purim au mois de Sivan, ce Vena Aforchou, que le sort s'est retourné à Purim comme à notre époque favorablement, alors que ici, ils avaient anticipé, ils avaient préparé des pertes terribles, et Baruch Hashem, on a eu malheureusement des pertes. Et encore une fois, une seule perte, c'est énorme. Une seule perte, c'est un monde entier qui s'écroule. C'est un arbre généalogique tout entier, c'est des générations entières. C'est énorme, une seule perte, bien sûr. Mais nos ennemis pensaient, et encore ce matin, à 5 heures du matin, ils ont visé encore l'aéroport Ben Gurion. Il y a eu la Hazaka, ça a sonné dans le Merkaz, dans le centre d'Israël, jusque dans le sud, jusqu'à Ashdod. Ashdod, Tel Aviv, jusqu'au centre nord, même aux portes de Jérusalem, ça a sonné. Parce qu'ils ont dit, on voulait viser ce matin, encore une fois, l'aéroport. Un pays sans aéroport, c'est un pays isolé. C'est ça qu'ils veulent. Mais, encore une fois, ils ont pas réussi. Pourtant, on est dans une période où, dans l'histoire juive, c'est terrible cette période pour nous. Mais mes chers amis, on n'est même pas conscient de la force qu'on a d'amener du or, d'amener de la lumière. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien le rabbi il souligne ça. Au moment où je vous parle, le rabbi, il nous parle. Il nous enseigne à chaque seconde, à chaque instant. Le rabbi, il est toujours avec nous et il nous donne les forces dans ces derniers moments de galoute, d'exil. Il nous enseigne quoi, le rabbi? Il nous enseigne, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est la mitzvah d'un Yehudi, d'un juif, que c'est marqué que là où un juif, il invoque Akadosh Baruch Hu Bechol HaMakom Aser Ashkires Shemi, Akadosh Baruch Hu, il vient Avo Elecha Uverachticha, il le bénit individuellement et il bénit tout le Ham Israël par l'action, par l'invocation, la prière de ce juif, la tzedaka d'un juif, la mitzvah, le chesed, la bonté d'un juif, cette petite lumière, ce meat or, combien Akadosh Baruch Hu, il est prêt à renverser le monde et à amener Geoula Amitit Ve'ashlema al Yedei Meshiach Titkenu. Il est prêt à nous amener notre Geoula, notre délivrance, par l'action d'un juif et par la herpatiout, la considération qu'un juif, il va avoir pour un autre juif. Pour un autre juif. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on est dans une semaine également, on va terminer ce Shabbat sur un Shabbat également Chazak, on va terminer le livre de Bamidbar, le 4e des 5 livres de la Torah, les 5 livres de Moshe, avec les parachiotes, la lecture ce Shabbat des 2 dernières parachiotes du livre de Bamidbar, Matot et Massé. Matot, on l'a dit avant-hier, Moshe Rabbeinu qui rassemble les chefs de tribu, toutes les têtes de tribu, et il va avoir une dernière mission de la part d'Akadosh Baruch Hu avant de rejoindre son peuple, pour toujours. Une étincelle de Moshe en chaque juif pour toutes les générations, jusqu'à Mashiach, jusqu'à très prochainement.
On retrouvera Moshe et tous nos illustres personnages à Triat Ametim, à la résurrection des morts. Dernière mission que Dieu va donner à Moshe, c'est de venger le Ham Israël de la débauche que les Midianites, ils ont voulu nous faire tomber dedans. Pinchas a arrêté la Magéfa, cette épidémie, mais on ne peut pas, Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas attaquer ses enfants d'Israël, ses enfants, sans impunité. Là, ça va être la dernière mission de Moshe Rabbeinu. Et ensuite, dans Massé, la deuxième et dernière paracha du livre de Bamidbar, avant le livre des Devarim, le testament de Moshe. Dans Massé, Moshe, il va répéter au peuple les 42 étapes, les 42 voyages dans le désert depuis Mitzraïm, depuis l'Égypte jusqu'à Eretz Israël, où il se trouve actuellement. Be'arvot Moav, dans les plaines de Moav, al Yarden Yericho, surplombant le fleuve de Yericho, de Jéricho, du Jourdain. Il va leur rappeler les 42 étapes qu'ils ont fait dans le désert. 42, c'est un des deux noms ineffables de Dieu, composé de 42 lettres, le plus grand est de 72 lettres. Et c'est Moshe Rabbeinu, il vit ses derniers moments historiques avec nos ancêtres du désert aux portes de la terre d'Israël. Et Moshe Rabbeinu est toujours là. Le Moshe de notre génération, le Rabbi, il est toujours là. Il nous donne les forces. C'est à nous de terminer cette histoire. C'est à nous de terminer ces derniers moments, de rentrer dans quelque chose qu'on n'a même pas idée. On n'a même pas idée de l'époque de Géoula dans laquelle on va rentrer. On n'a pas idée. Si on avait idée, c'est-à-dire, on aurait des étoiles dans les yeux, mes chers amis. C'est avec cette espérance, le Rabbi dit, il faut étudier dans ces jours-là les lois du Beth Amikdash, parce qu'il faut être prêt, parce que Berega Echad, en un KRSI, en un clignement d'œil, on peut cligner des yeux à peine une microseconde, et quand on réouvre l'œil, on peut voir le Beth Amikdash concrètement devant nos yeux. Donc il faut étudier les lois du Beth Amikdash, les lois du temple. Il faut se mettre en condition, il faut se mettre en ambiance Géoula. C'est ça que je voulais vous livrer ce soir, mes chers amis, en vous bénissant et en vous demandant de prier pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.